Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui on se retrouve pour un film, encore un film totalement ouf, hein. Donc vous pouvez le voir rien qu'au titre, Electric Dragon 80 000 volts, un film japonais de 2001, un film de Shogo Ishii. Alors c'est un réalisateur que moi j'ai connu, je crois le premier film que j'ai vu de lui c'était Gojoe. Donc un film, faudra que je vous en reparle, un film assez étonnant lui aussi. Et à l'époque j'avais déjà entendu parler de ce Electric Dragon et je l'avais pas vu jusqu'à présent. Donc là, je l'ai vu. Alors, c'est un moyen métrage, en fait, il dure 54 minutes. Alors, c'est tourné en noir et blanc. Alors, comme acteur, on a Tadanobu Asano. Donc, c'est un acteur qui est vraiment bien. Il avait joué notamment, je l'avais adoré dans Ichi the Killer. Il a joué aussi dans des films américains. On l'a pu le voir dans Battleship, dans Midway, des seconds rôles comme ça. Mais c'est un très bon acteur. Là, il est très charismatique. Il joue un personnage en fait qui enfant a été frappé a été électrocuté en fait, qui s'appelle Dragon Eye Morrison. Alors en fait l'histoire est assez, en fait on le voit grandir, on voit qu'il a reçu une espèce de force comme ça électrique. Il peut sentir l'électricité, il peut l'utiliser en quelque sorte. De toute façon, le scénario n'est pas très développé, c'est plus un film filmé à l'arrache comme ça, on a l'impression dans l'urgence. D'après ce que je sais, il a été tourné en une semaine. Il utilise des magnifiques, il est tout en noir et blanc, mais c'est assez joli. Ça rappelle Tetsuo, mais les deux films sont pas tellement. En fait, ils ont des points communs et des points complètement divergents. Là, on est sur un film. On a l'impression que c'est un peu le hard rock, comme ça, le rock qui a guidé un peu la conception de ce film. Le, le bruit. En fait, il y a beaucoup de morceaux comme ça, musicaux, assourdissants dans le film. Je pense que c'est tout à fait exprès, hein. Le rythme est soit très lent, soit d'un seul coup ultra soutenu, ultra hystérique comme ça. On aura des onomatopées style manga en énorme sur l'écran. Ça, c'est assez stylé, avec des personnages qui hurlent comme ça. Il y a très peu de dialogue, de paroles. En fait, en gros, on suit ce personnage, on suivra un deuxième personnage euh, qui est un espèce de d'homme comme ça, qui est à moitié un Bouddha. Comme ça, il a comme un masque à moitié métallique comme ça de Bouddha, qui est super bien fait d'ailleurs. Malgré le faible budget, on se doute du film, hein. Et lui aussi, c'est pareil, il contrôle l'électricité, il est bizarre, il a toute une sorte de matériel électrique comme ça, électronique. On dirait qu'il recherche quelqu'un, et quand il tombe sur notre héros, ben vous avez compris, ça va finir en confrontation entre les deux. On aura droit à un combat sur les toits des immeubles de Tokyo complètement ouf. On aura droit aussi à une séquence de presque 5 minutes comme ça où notre héros joue de la guitare de façon frénétique. Il se mettra à courir dans la rue avec des éclairs de partout, à tout péter. C'est complètement hystérique, c'est complètement ouf. On n'y comprend quasiment rien. Et pourtant, et pourtant, je trouve que ce genre de film, c'est quand même, moi, ça m'a toujours plu. Là, on est sur du très sympathique. C'est pas un chef-d'œuvre non plus. Après, si vous êtes habitué à ce genre de film, l'underground, c'est du film underground comme ça, bizarroïde, qui sort des sentiers battus, mais ça fait un bien fou. Moi, j'ai beaucoup aimé. Les acteurs sont bien, la réalisation est folle comme ça. On comprend rien, on sait pas ce qui se passe, on sait pas on comprend pas bien pourquoi le héros s'attache comme ça à son lit la nuit. On dirait que c'est pour se contenir en quelque sorte. Il se prend des éclairs de ouf. Franchement, l'autre avec sa tête de Bouddha, il fabrique des armes bizarres à base d'électricité. Enfin, c'est complètement ouf, complètement hystérique. Du cinéma underground comme on l'aime. Alors, c'est pas gore. Pour le coup, c'est pas un film gore, mais c'est quand même cool. Rien que pour voir la confrontation entre Dragon Eye Morrison et Thunderbolt Buddha, c'est quand même des personnages qu'on rencontre pas tous les jours dans les films. Un film de 2001, un film vraiment sympa, si vous avez l'occasion de tomber dessus. Moi, j'espère que mes critiques comme ça de films qui partent complètement en sucette vous plaisent. J'espère que ça vous donne envie de voir ce genre de film parce que moi, c'est des films que j'adore. Et ils sont pas forcément connus. Après, avec le temps, c'est des films qui obtiennent des statuts comme ça de films un peu cultes, un peu connus, mais vraiment, c'est des films que j'adore. J'espère que ça vous donne envie de les découvrir. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.